Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment déclarer des variables et comment définir des types. En PHP, la déclaration de variables se fait avec le symbole $, comme ça. Donc j'écris $, et puis c'est pas tout, nous allons définir le nom de notre variable. Par exemple, je peux l'appeler variable. Voilà, point d'exclamation. Là, je viens de déclarer carrément une variable. Et si je tente de l'afficher, donc je fais echo $variable. On va voir ensemble ce qui va s'afficher. Donc, pour l'exécuter, je fais localhost / tuto PHP. Voilà. Donc, on nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 5. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur à la ligne 5? Parce que la variable n'est pas définie. Voilà. Donc, si je veux la définir, je vais devoir l'affecter une valeur. Donc, pour affecter une valeur qui sera de type chaîne et caractère, c'est-à-dire string, je vais mettre entre accolades et je vais mettre un texte. Là, je vais mettre texte de la variable. Donc lorsque je mets texte de la variable, vous allez voir que c'est quand je fais écho de la variable, vous allez voir que c'est texte de la variable qui va s'afficher. Donc j'actualise, voilà le mot-clé texte de la variable qui s'affiche. Ok, il existe aussi un autre type de variable qu'on appelle des entiers. Donc on va faire $nombre. Donc je vous recommande à chaque fois que vous voulez définir une variable de donner des noms de variables significatifs. Par exemple, si vous voulez stocker un nombre, vous pouvez l'appeler nombre ou bien nombre 1, nombre 2 ou bien moyenne ou bien notes. Voilà. Donc je fais nombre $nombre égal, on va dire que le $nombre est égal à 1992. Donc quand je dis $nombre égal à 1992, là j'ai oublié de mettre le point virgule. Ok. Je peux décider d'additionner variable à 1992 en faisant plus $nombre. Donc quand je fais plus $nombre, nous allons voir ce que ça va donner. Vous voyez que ça a généré une erreur parce que PHP dit qu'il ne peut pas additionner une chaîne de caractères avec un entier. Vous voyez, PHP nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 7 qui ne peut pas additionner une chaîne de caractères avec un entier. Donc ce qui veut dire que je viens à la ligne 7, effectivement je vois que PHP ne peut pas additionner une chaîne de caractères avec un entier. Donc si je vais juste concaténer la chaîne de caractères qui est là avec l'entier, là je ne vais pas faire plus, mais je vais utiliser le symbole point. Là il va faire une concaténation au lieu de faire une addition. Donc quand vous voyez, c'est marqué test de variable 1992. Donc là il peut mettre date de naissance, date de naissance. Donc là, je mets date de naissance 1992. Par exemple, si je veux avoir l'âge, donc je vais remplacer ça par âge. Et puis, je pourrais maintenant dire 2024 et je mets le symbole moins pour dire je vais enlever 1992 dans 2024 et ça va donner un âge. Donc je vais concaténer rapidement avec le symbole en. Donc quand je vais actualiser, on me dit âge 32 ans. Voilà. Donc il y a aussi un autre type de variable qui permet de vérifier si l'utilisateur est majeur, qu'on appelle des booléens.
Donc, au niveau des booléens, ça permet de vérifier si une condition est vérifiée ou non. Voilà. Par exemple, cette expression-là, c'est une condition. Voilà. Donc, ici, je peux de vérifier est-ce que je sais même pas quoi faire. Bon. Là, je vais définir notre variable booléenne que je vais dire est adulte. Voilà. Donc, il y a deux valeurs, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, si j'ai dit que la variable $est adulte est vraie, donc dans ce cas, on va devoir afficher vrai. Donc là, je vais devoir utiliser une boucle, mais je ne vais pas d'abord utiliser une boucle directement. Je vais venir faire $echo est adulte. Là, je vais afficher carrément. Vous voyez que normalement, c'est un booléen qui est là, mais lorsque le booléen est égal à true en PHP, il va afficher 1. Et lorsqu'il est égal à false, vous allez voir en PHP, il affiche quoi? Il n'affiche rien. Pourquoi il n'affiche rien? C'est bizarre. Là, lorsqu'il est égal à true, il affiche. Je mets true. Là, il affiche 1. Et lorsque je mets false, on va voir, il n'affiche carrément rien. Donc, on va mettre ça dans une boucle en faisant if. Et je vais faire $est adulte. Voilà, donc si c'est tout, on va afficher vrai. Voilà. Et puis, sinon, sinon, donc je vais faire echo faux. Voilà. Donc, logiquement, ça doit afficher quelque chose. Vous voyez, quand c'est false, ça affiche faux. Et quand c'est true, ça affiche vrai. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi un autre type de variable qu'on appelle les tableaux associatifs. Comment est-ce qu'on définit un tableau associatif? Bon, je vais définir une variable que je vais appeler utilisateur égale, je vais mettre des crochets d'abord. Et peut-être la première valeur, ça sera le nom. Et l'élément qu'on va mettre à l'intérieur du nom, je vais mettre virgule, je duplique en même temps. Et la deuxième valeur, ça sera le prénom. Et la valeur, je vais mettre le prénom. Tandis Frédéric. Et puis la dernière valeur, on va mettre l'âge. L'âge, ça sera l'âge. Bon, au niveau de l'âge, ça ne sera pas une chaîne de caractères, mais ça sera un entier. 32. Et puis, le dernier, on va mettre une variable booléenne est adulte. Et on va mettre true. Donc, au niveau des tableaux associatifs, il peut prendre en compte tous les types de données. Il y a aussi des flottes. Par exemple, on a $moyenne qui peut être égal à 9,5 par exemple. Ça, c'est une valeur flottante, un nombre à virgule. Voilà. Et puis, on va afficher
on va afficher le tableau associatif. Donc je fais écho, vous allez voir à quoi il ressemble. Écho $utilisateur. Donc quand je fais écho $utilisateur, donc voilà, je fais écho $utilisateur, on me dit ah oui, je vois. Donc on va mettre le nom d'abord, comme ça. Ok, nom, prénom. Oh. Ou bien j'ai fait une erreur ou quoi. Ok, voilà, j'ai trouvé. Voilà, j'avais oublié comment est-ce que je devais définir. J'avais fait une petite erreur. J'avais oublié comment est-ce qu'on devait définir en fait les propriétés de afficher les éléments de mon tableau associatif. J'avais utilisé la méthode pour les objets. Donc voici le nom qui s'affiche. Ok, donc je vais simplement dupliquer et puis je vais afficher le prénom. Quand j'affiche le prénom, voilà ça. Voilà. Donc là, on va mettre un petit espace pour que ça soit intéressant, pour qu'il y ait de l'espace. Et puis ici aussi, voilà. Donc le nom, âge 32, nom, do, prénom Frédéric, voilà. Et puis je vais afficher aussi âge et je vais afficher aussi la variable est adulte. Vous voyez, donc là, ok, s'il est adulte, il affiche automatiquement 1. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était juste pour vous expliquer de façon basique comment est-ce qu'on déclare des variables et quels sont les types de données qui existent. Bon, il existe plusieurs types de données, il existe aussi des objets, mais je préfère parler des objets dans une autre vidéo. Là, j'ai juste parlé pour que vous puissiez savoir comment est-ce qu'on définit des valeurs flottantes. Voilà, c'est juste pour ne pas que vous soyez dépaysé en langage PHP. Voilà. Et puis, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, si par exemple il y a des choses que vous aimeriez savoir à partir de JavaScript, vous aimeriez avoir l'équivalent en PHP, vous tapez simplement l'équivalent. Si c'est un tableau, vous pouvez taper tableau PHP dans votre moteur de recherche et vous allez tomber directement sur la documentation et vous allez pouvoir lire. Donc ici on nous dit comment est-ce qu'on définit des tableaux. Il y a aussi les tableaux de type array que vous pouvez utiliser. Voilà, ce tableau là c'est un tableau associatif et puis il y a une autre syntaxe qui est là aussi. Donc il y a plusieurs syntaxes, plusieurs manières de définir un tableau. Ok, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, à bientôt.